Shalom, shalom à tous. Bonjour frères et sœurs, shalom, shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Le thème, shalom. Le thème, c'est la mise en place du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. On va aller en Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. On va lire et on va comprendre. Le gouvernement mondial. Ézéchiel chapitre 28 verset 1. La parole de Yahvé vient encore à moi en disant: Fils d'humain, dis au prince de Tyr, ainsi parle Adonai. Parce que ton cœur s'est élevé. Parce que ton cœur s'est élevé. Regardez, son cœur s'est élevé. Et que tu as dit: je suis elle, je suis assis sur le siège d'Élohim au cœur de la mer. Là, on nous dit que son cœur s'est élevé. Et que tu as dit: je suis elle, je suis assis sur le siège d'Élohim au cœur de la mer. Quoique tu sois un être humain et non elle, mais tu te fais semblable. Regardez, mais tu te fais semblable au cœur d'Élohim. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence, et tu t'es amassé de l'or. Tu t'es amassé de l'or. Et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Puis, regardez, ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Ézéchiel chapitre 28, verset 11. La parole de Yahvé vient encore à moi en disant: le fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr. Ici, dans les passages qu'on vient de lire, ce sont des représentations du diable, des représentations de Satan. Et on voit au travers de ces représentations à chaque fois le cœur qui s'élève. On va prendre Ézéchiel chapitre 28. On va lire directement Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de rubis, de topazes, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu as été intègre dans tes voies, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi, à cause de l'abondance de ton commerce. Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé. L'élévation du cœur, son cœur s'élève. Dans la représentation de Satan ici, on voit que son cœur s'élève. Son cœur s'est élevé. On va aller en 2 Thessaloniciens. On va prendre le livre de 2 Thessaloniciens. On va comprendre. On voit l'élévation du cœur. 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Je vais lire.
Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie. De notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui. De ne pas être agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Regardez ce qu'on nous dit. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie, c'est-à-dire l'irreligion, contre la sainte doctrine, toutes doctrines qui sont contre la sainte doctrine. Et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est lui, l'homme impie. L'adversaire est celui qui s'élève, regardez, il s'élève, son cœur s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Et il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim. Regardez, se montrant lui-même comme étant Elohim. Se montrant lui-même comme étant Elohim. D'après ce passage, on peut voir qu'il y aura bel et bien la reconstruction du troisième temple en Israël. Il y aura bel et bien la reconstruction du troisième temple en Israël. Parce que c'est dans ce temple-là que l'homme impie va se proclamer Dieu. Tant qu'il ne rentre pas dans ce temple, qui sera reconstruit, la grande tribulation ne commencera pas. La grande tribulation commencera seulement lorsque l'homme impie rentrera dans le troisième temple et se proclamera Dieu, l'élévation du cœur. On va prendre un dernier passage. On va aller en Daniel. Daniel 11. On va commencer au verset 36. Regardez, le roi agira selon sa volonté. Le roi, on nous précise que le roi agira selon sa volonté. Il s'élèvera encore l'élévation du cœur. Il se glorifiera au-dessus de tout elle. Il déclarera des choses étonnantes contre le El des Elohim. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est décrété sera fait. Il ne discernera pas l'Elohim de ses pères, le désir des femmes tout Eloah. Il ne les discernera pas, car il s'élèvera l'élévation du cœur au-dessus de tout. À la place, il honorera l'Éloah des forteresses, un Éloah qui n'avait pas connu ce père. Regardez, il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets désirables. Là, on a des descriptions et des représentations de Satan, de son cœur, de l'élévation de son cœur. Et on voit en Daniel 11, verset 36, que le roi, là, à la fin du temps des nations, son cœur s'élève. Et à chaque fois, dans les différents passages qu'on a lus, on voit toujours l'élévation du cœur, le commerce et l'argent. L'or. L'homme qui sera à la tête du gouvernement mondial, c'est lui. C'est l'antichrist. C'est l'anti-Mashiach. Ce sera lui. C'est pour ça qu'on a lu ces passages. On peut tout de suite faire la ressemblance et on voit que c'est lui. On retrouve toujours l'élévation du cœur. Satan, qu'est-ce qu'il a fait pour chuter sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait de grave lorsqu'il était dans le ciel? Rien de spécial. C'était un chérubin protecteur. Il voulait être Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu l'a précipité sur la terre. C'est la seule chose qu'il a faite, c'est vouloir être Dieu. Son cœur s'est élevé, il voulait être Dieu. C'était la dernière marche pour lui à franchir. Il veut être glorifié, il veut être adoré. Celui qui prendra la tête
de l'Europe. Lors de la mise en place du gouvernement mondial, eh bien c'est lui. Et oui, c'est lui, ce sera lui, en chair et en os. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on nous dit dans ces passages. Et la mise en place du gouvernement mondial se fera depuis l'Europe, ici en Europe. Parce que l'Europe, c'est le dernier grand empire. On va aller en Apocalypse. Apocalypse 6, verset 1. Apocalypse 6, verset 1. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, les successions de malheurs et de drames qui doivent arriver durant ce temps. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Regardez. Et je regardais et voici un cheval blanc. Blanc, symbole de pureté. Celui qui était monté dessus avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il sortit remportant la victoire pour remporter la victoire. Le premier saut, il monte sur un cheval blanc. On peut penser, comme le blanc c'est le symbole de pureté, que voilà, c'est de Dieu. Eh bien, c'est pas Dieu. C'est le diable. Le premier saut, c'est le diable. Et c'est le gouvernement mondial. C'est l'homme impie à la tête du gouvernement mondial. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach va revenir, il reviendra avec les nuées. Mais tandis que là, on ne voit pas de nuées. On voit, et voici, un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée. C'est l'homme impie. Le premier saut en Apocalypse, c'est le gouvernement mondial. C'est la mise en place du gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial. L'homme impie qui va attaquer les saints, qui va s'en prendre aux juifs et aux chrétiens. 2 Thessaloniciens, on va comprendre qu'ici c'est bel et bien l'homme impie à la tête du gouvernement mondial. 2 Thessaloniciens 1, on va commencer au verset 6. Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous qui êtes oppressés le repos avec nous lors de la révélation du Seigneur Yehoshua du ciel avec les anges de sa puissance. Lorsque Dieu va revenir, il va revenir avec ses anges, avec les nuées. Avec nous, regardez, lors de la révélation du Seigneur Yehoshua du ciel avec les anges de sa puissance. Donc en Apocalypse 6, verset 1, c'est l'homme impie. On va aller en Daniel, regardez. Daniel 7, verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit et voici qu'avec les nuées des cieux, vous voyez, lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach revient, il va revenir avec les nuées. Donc en Apocalypse 6, c'est l'homme impie, c'est le gouvernement mondial, avec les nuées des cieux venant comme un fils d'humain. On vit dans un monde terrible, dramatique. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Pourquoi? C'est simple, c'est parce que c'est Satan qui dirige le monde. Satan, lequel certains êtres humains ne croient pas, c'est lui qui est à la tête de ce monde. C'est pas le patron des patrons, c'est pas le boss des boss, le patron des patrons, c'est le Seigneur. Mais celui qui dirige, on nous dit clairement ici, c'est le diable, c'est Satan. Voilà. C'est lui qui dirige. Le monde ne changera pas, ça va empirer. On ne prie pas pour le monde, c'est Satan qui dirige le monde. On ne peut pas prier pour le monde. C'est lui. Et à la fin, il aura son avènement. Eh oui. Il aura son avènement. Il va diriger. Il va être à la tête de l'Europe. Regardez Apocalypse 16. On va prendre un passage. Apocalypse 16. Apocalypse 16.
Apocalypse 16, verset 10. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et sur son royaume. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et sur son royaume. La bête, elle a un trône et un royaume. Donc c'est lui. La parole est claire. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Apocalypse 13, verset 1. Et je me tins sur le sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête. La mer, c'est la représentation du monde. La mer représente le monde. Le monde, les nations, les peuples et tous les esprits du monde. Voilà. Et sa politique, et son royaume, et son gouvernement. C'est pour ça que Jésus marche sur l'eau. Parce que la mer, ça représente le monde. L'esprit de Babylone. Et je me tins sur le sable, de la mer. Et je vis montant de la mer une bête, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Voyez? Il monte de la mer. Il monte de la mer. Et on a vu en Ézéchiel qui se tenait au cœur de la mer. On nous donne des endroits précis. Et oui. Cette bête-là, c'est lui, c'est l'antichrist, c'est l'anti-machia. Voilà. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il va gouverner. L'Europe va gouverner. Les Européens vont diriger jusqu'à la fin. Ils vont diriger. Et oui. Jusqu'à la fin. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est l'anti-machia qui sera à la tête de ce dernier empire. On va aller en Daniel. Daniel. Regardez, Daniel 7, verset 24. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abattra 3 rois. Les 10 cornes sont 10 rois. 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Oui, les cornes, ce sont des rois à la tête des nations qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abattra 3 rois. L'homme impie, pour prendre le pouvoir, pour qu'il puisse prendre le pouvoir, va abattre 3 rois. Un roi, on peut dire, c'est un président. Un roi, c'est un président. Et lui, pour prendre la tête de l'Europe, il va abattre 3 rois. 3 rois. 3 cornes. On te dit, il abat 3 des premières cornes. Des premiers cornes, oui. Sachez une chose, un président, qu'il soit en fonction ou qu'il ne soit plus en fonction, il est considéré comme un roi. Même si il n'est plus en fonction, il est considéré comme un roi. Et l'homme impie, là, il va en abattre 3. Et oui. Et oui. 3. Et oui. Donc, il va y avoir l'assassinat de présidents européens. Ah oui. Et même si ils ne sont pas en cours de mandat. Et quand on parle de l'Europe, on peut inclure l'Amérique, le continent américain, parce qu'il faut savoir que le continent américain est peuplé par des Européens, ce sont des Européens. Et dans chaque pays américain, on parle une langue européenne. Donc quand on dit que les Européens vont régner jusqu'à la fin, il faut savoir que l'Amérique fait aussi partie de cet empire. Et oui, l'empire européen. C'est pour ça que tous ceux qui disent oui, non, il y aura une autre nation qui va s'élever, tôt ou tard, non. D'après la parole, les Européens vont régner jusqu'à la fin. Les Européens vont régner jusqu'à la fin. C'est pour ça que tous ceux qui se battent contre l'impérialisme occidental, contre les Occidentaux, contre tout ça, ben, c'est un combat qui est perdu d'avance. Ils vont régner jusqu'à la fin. Et oui, c'est ce qu'on nous dit dans la parole.
Ils vont régner jusqu'à la fin. Les Européens vont régner. C'est le 4e empire. La langue que l'on parle sur le continent américain, peu importe qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest dans les îles, c'est une langue européenne. C'est une langue européenne. Et oui. C'est une langue européenne. C'est ce qu'il faut comprendre. En Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions, et voici, il y avait une 4e bête effrayante, terrible et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents, elle mangeait et brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Elle avait 10 cornes. Et oui, des pays européens. Daniel 7, verset 8. Comme je considérais ces cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et elle avait une corne, et il y avait des yeux comme des yeux d'être humain, une bouche qui disait de grandes choses. Mais oui. Donc cet empire-là, il va fouler tout ce qui reste. Il va prendre, il va tout briser. Il est plus fort, il est plus puissant. Mais oui, l'empire européen, ils sont beaucoup plus puissants. Avec les États-Unis d'Amérique. Attention. Et oui. Et ils vont tout prendre. Sachez que l'Ukraine, finalement, peu importe le temps que ça prenne, mais d'ici là, les Européens finiront par prendre l'Ukraine. Eh oui. Ils finiront par prendre l'Ukraine et ils finiront par imposer leur monnaie, qui est l'euro. Eh oui. Eh oui. On te dit qu'il fout tout. Il prend tout. Il prend tout. Le dernier empire, il prend tout. Il n'y a rien qui ne lui échappe pas. Il dirige tout. Donc l'Europe va encore s'agrandir. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est pour préparer, pour agrandir l'Europe, pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Son avènement. C'est ce qu'il faut comprendre. L'anti-Machia. Lorsqu'il va arriver au pouvoir, tous ceux qui ne l'adorent pas, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête, il va s'en prendre à eux. Et il va s'en prendre également à la Sainte Alliance, c'est-à-dire aux Juifs et aux vrais chrétiens. Et oui. Et oui. On va aller en Apocalypse. On va comprendre. Le gouvernement mondial. C'est simple, c'est de mettre l'Antichrist à la tête du monde. C'est ça le but. Voilà, de mettre l'anti-Machia à la tête du monde, à la tête des nations. C'est tout simplement, c'est ça le but. Afin que lui seul soit adoré. Voilà, c'est ça le but. On va prendre Apocalypse chapitre 17. Là, on voit que les Européens, ils vont régner jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On va aller en Apocalypse chapitre 17. Et l'Antichrist, lorsqu'il sera à la tête, Apocalypse chapitre 17. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Les eaux, ce sont les peuples, les nations, c'est le monde. Les eaux, c'est le monde. Avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Regardez. Et il me transporta dans un désert. Dans un désert. On nous donne un lieu précis là. En esprit. Un désert. Ah. Et je vis une femme assise sur une bête couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle sur son front. La bête, ici, là, c'est tous les empires qui ont été repris, qui sont repris actuellement. C'est pour ça qu'on te dit que la bête a été blessée. Il y a une tête qui a été blessée, elle a été reprise. L'Empire romain, qui s'est effondré, mais qui a été repris, comme étant l'empire aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe, par l'homme impie. La bête d'ici représente la politique et la femme qui est assise dessus représente la religion. Ces deux-là vont toujours ensemble, politique et religion. La religion, toutes sortes de religions. À travers cette femme, il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes d'idolâtries. Il y a, par exemple, il y a la laïcité. Il y a l'apostasie. Il y a le syncrétisme. Les faux chrétiens, vous savez, elle est parée d'or. Hein, l'évangile de prospérité. Et oui. Et il y a d'autres fausses religions. Et là, on te donne l'emplacement. Le désert. Et oui. Il y a les grands événements sportifs. D'ailleurs, sport et politique se mélangent toujours. Sport et politique, justement, ça se mélange toujours. Être sportif, c'est faire aussi partie de la politique. Oui, c'est normal, ça se mélange. Regardez. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yehoshua. En la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 7 têtes. La reprise de chaque empire. La bête, c'est-à-dire que chaque empire va reprendre ce que l'autre a laissé, va reprendre son héritage. Les Européens vont reprendre tous les empires. Babylone, Nebuchadnezzar, les Perses et les Médès, l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand, l'empire romain, et eux-mêmes les Européens vont reprendre tous ces empires. C'est pour ça qu'elle a 7 têtes, dont l'empire d'Alexandre le Grand qui a été, voilà, à sa mort, ses généraux se sont partagés, donc 4 têtes. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. La bête va reprendre tout jusqu'au gouvernement mondial, jusqu'à la mise en place. La bête que tu as vue, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, vous voyez, on nous donne encore le lieu, la mer, et aller à la destruction. Et ceux qui habitent la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. C'est ici de l'intelligence et de la sagesse. Regardez, les 7 têtes sont 7 montagnes. Cette femme, elle est assise sur 7 montagnes. On nous a donné un lieu, le désert. Le désert. Et on nous dit qu'elle est assise sur 7 montagnes. Politique et religion. Politique et religion. Et les 7 rois, et elles sont 7 rois. Les 5 sont tombés. Parce que l'homme impie, il va en abattre 3. Oui. L'homme impie, voilà. Donc il y a des présidents qui vont se faire assassiner. Oui. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e des présidents européens. Et elle est aussi du nombre des 7 et s'en va à la destruction. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Politique et religion. Politique et religion. Ceux-ci ont un même avis. Ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau reportera la victoire sur eux parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, ainsi que ceux qui sont appelés avec lui et élus et fidèles. Et il me dit, et les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez les eaux, ça représente le monde. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui haïront la prostituée. Qui haïront la prostituée. Regardez, Daniel 2, verset 40. On va aller en Daniel pour comprendre. Daniel 2, verset 40. Daniel 2, verset 40. Il y aura un 4e royaume fort, comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout comme le fer qui met tout en pièces. Le fer, c'est la politique. Puisque tu as vu les pieds et les orteils étaient en partie
en argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura quelque chose en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile du potier. Le fer, c'est la politique, l'argile, c'est la religion. Le fer, c'est la politique et l'argile, c'est la religion. Les doigts de pied étant partis en fer et en partie en argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile du potier, ils seront mêlés de la semence humaine, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Et c'est ce qu'on nous dit en Apocalypse, chapitre 17, vous voyez. Et les 10 cornes que tu as vues, politiques, sur la bête, sont ceux qui haïront la prostituée, religion, la dépouilleront et la mettront à nu. Ils mangeront et elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils travaillent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Et eux, ils vont combattre les Juifs. Et oui, Israël sera encerclé. Chaque empire a encerclé Israël et chaque empire a attaqué Israël. Cet empire aussi va attaquer Israël. Ils vont s'en prendre aux Juifs et aux chrétiens. C'est pour ça que je dis que quand on est chrétien, on est juif de confession. Ils s'en prendront aux Juifs et aux chrétiens. Et c'est pour ça qu'en Apocalypse 6, verset 1, il part faire la guerre à tous ceux qui ne veulent pas l'adorer, à tous ceux qui sont contre lui. Et oui, et là vous voyez en Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, on a vu la bête et la femme qui est assise dessus, la religion. Apocalypse 6, verset 1, on nous donne le détail, on nous dit que le deuxième sceau, c'est la guerre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens ». Et il sortit un cheval rouge de feu. Et il lui fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre. La guerre, cette fameuse guerre entre les Juifs et les non-Juifs. Le second sceau, le premier sceau, gouvernement mondial. Le second sceau, ils partent avec la religion, une religion. Et oui, on nous a donné un lieu, le désert. Faire la guerre aux Juifs et à tous ceux qui sont chrétiens. Parce que être juif, être chrétien, c'est être juif de confession. C'est ce qu'on nous dit dans la parole. Le but du gouvernement mondial, c'est que seul l'antimachia soit adoré. Et que tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués. Et oui, que seul lui soit adoré. C'est ça le but. Il veut être adoré. Et c'est lui qui a la tête. C'est ce qu'il faut comprendre. Apocalypse 7, verset 13, on va prendre encore quelques passages. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Et oui, durant la grande tribulation, beaucoup de juifs et de chrétiens seront... Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule guerre dans le monde. C'est les juifs contre les néo-juifs. Et être chrétien, c'est être juif de confession. Voilà. C'est ça le thème. Le gouvernement mondial. Pourquoi? Pour que l'antichrist, l'antimachia, lui seul soit adoré. Et tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués. Et ici, on peut voir que seul le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc voilà, c'était ça le thème. Il sera contre la Sainte Alliance. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.